Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, et que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Tout-Puissant dit, le garçon n'est pas comme la fille. Allah, exalté soit-il, est authentique. C'est un verdict de Dieu, Seigneur des mondes envers les séditieux qui réclament l'égalité des femmes avec les hommes. Cela n'abaisse rien du droit de la valeur d'une femme. Sauf respect pour Dieu, il s'agit plutôt de l'expression d'une différence de créature. Dieu Tout-Puissant, le Créateur, l'Omniscient, le Sage, dit que l'homme et la femme sont différents et qu'ils se complètent et que le plus pieux entre eux, c'est celui qui est aimé par Dieu. Il reste désormais un autre soupçon que les esclaves des Occidentaux attaquent, à savoir que l'islam opprime le droit des femmes à l'héritage. En islam, les femmes héritent tout comme les femmes héritent. Dans certains cas, une femme hérite de la moitié de l'héritage d'un homme. Parfois, elle est l'égale de l'homme en ce qui concerne l'héritage. Et encore, dans certains moments, elle hérite le double de l'homme dans d'autres situations, et c'est la femme qui hérite, mais pas l'homme. Dans 30 cas, une femme hérite autant ou plus qu'un homme. Et dans 9 cas, une femme hérite plus qu'un homme. Parfois même, la femme hérite, mais pas l'homme. Où consiste alors l'injustice? L'injustice inflige le cœur de ceux qui ont le préjugé. Encore une autre suspicion lancée par les imposteurs, les ennemis de l'islam. Ils disent que l'islam traite la femme comme esclave, prisonnière dans son foyer, elle est négligée, son opinion n'est pas prise en considération, c'est loin d'être la vérité. Les compagnes du prophète, les adeptes et celles qui les suivirent à différentes époques jouèrent un rôle influent dans la société. Il y avait des femmes érudites, des médecins, des guerrières, des éducatrices, des commerçantes et même des dirigeantes. Et ils exercent diverses professions. Notre mère Aïcha radiallahu anha, était juriste, spécialiste des hadiths et mufti. Elle était mufti. Elle avait l'habitude de débattre avec les compagnons du prophète et les solliciter les fatwas de leurs aînés comme son père Abu Bakr, Siddiq et Omar ibn Khattab, et elle les conquérait. L'érudit Badr al-Din Zarkashi avait rassemblé des commentaires sur les honorables compagnons dans un livre intitulé « La réponse de l'apport de commentaires de Aïcha sur les compagnons du prophète ». Or, de nombreux érudits, hommes et femmes, ont été gratifiés par elle. Elle avait un centre de connaissances et de fatwa chez elle pendant le règne d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, jusqu'à son décès. Les illustres parmi les compagnons du messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, Omar et Uthman après lui, ils posèrent des questions au sujet du Sunna. Ce sont les illustres Sahaba qui posaient des questions à Aïcha et Aïcha répondait. L'érudite et juriste Karima bint Ahmed bin Mohammed bin Hatim al-Mrouziya, c'était la première femme à enseigner Sahih al-Bukhari. Les meilleurs érudits se rendaient chez elle pour se renseigner. Elle est décédée après l'âge de 100 ans. Elle était centenaire. Nusayba bint Ka'b, Umara, une compagne qui avait assisté à de nombreuses batailles avec le messager, elle fut la première avocate défendant la cause de la femme en islam. Pour ce, elle se rendit chez notre maître
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et lui demanda pourquoi tous les versets du Coran sont spécifiques aux hommes. Quant aux femmes, elles ne sont pas mentionnées. Alors, un verset était révélé, les musulmans et les musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Ce verset intervient pour souligner l'égalité entre les hommes et les femmes devant tous les jugements. Le sultan Radia, elle fut le sultan de la ville de Delhi en Inde de 1236 à 1240. C'est elle qui rejeta le titre de sultana et préféra sultan, car elle comprit que ce titre signifiait épouse et maîtresse et qu'avec ce titre masculin, elle serait capable de contrôler la ville. Alors, elle s'habillait comme avec des vêtements des hommes et leur turban et portait une épée comme les hommes. Le sultan Radia était connu par sa conviction que l'âme de la religion, c'est la science. C'est pourquoi elle a fondé des écoles, des universités, des centres de recherche et des bibliothèques publiques. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a tellement de femmes influentes. Allah Tout-Puissant dit, leur Seigneur les a alors exaucées, disant, en vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Dieu ne dévalue pas la gratification d'un studieux, qu'il soit femme ou homme. Dirar, le frère de Khawla bint al-Azwar. Dirar bint al-Azwar, le frère de Khawla bint al-Azwar, fut prisonnier par les Romains. Suite à cela, elle prit toute seule, Khawla, toute seule, l'armée romaine. Elle prit toute seule l'assaut de l'armée romaine. Les musulmans pensaient que c'était Khalid. Et elle sortit, toute couverte de sang, après avoir tué de nombreux hommes et libéré son frère. Une fois, Khawla, elle fut emmenée captive avec un certain nombre de femmes. Cependant, elle n'avait pas d'épée. Elle leur ordonna donc de prendre des bâtons et des piquets de tente et frapper l'ennemi. Ils ont exécuté l'idée et se sont libérés. Anoucha Ansari, elle est la première femme musulmane à aller dans l'espace avec la NASA. Et lorsqu'on lui a posé des questions sur les espoirs qu'elle souhaitait réaliser dans le monde de l'espace, elle a répondu qu'elle voulait inspirer tout le monde, en particulier les jeunes, les filles et les femmes du monde entier et du Moyen-Orient pour procurer aux femmes les mêmes opportunités que les hommes. Je suis convaincu que chaque femme est capable de déterminer des rêves et ses rêves et de les réaliser. La mère Nurse, jusqu'à lorsque Sultan Mohammed le Conquérant était jeune enfant, c'était en Turquie. Sa mère, dont le nom était Huma Khatoun, l'emmenait chaque jour. C'est la femme du roi, la femme du roi Murad. Elle emmenait son fils chaque jour après la prière de l'aube, de l'Fajr, à la périphérie de Constantinople et lui rappelait le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit, le hadith dit, que Constantinople soit conquise par un prince, et quel prince est son prince, et quelle bonne armée cette armée est. Elle dit, je veux que tu sois ce prince, et que tu ouvres les murs de Constantinople.
Quand son père, Mourad II, mourut, sa mère le trouva en train de pleurer et lui dit: Je ne t'ai pas mis au monde pour pleurer sur la royauté. Je t'ai donné naissance pour conquérir Constantinople. Il essuya donc ses larmes et commença à planifier comment pénétrer les mers de Constantinople et l'a conquise à l'âge de 23 ans, c'est-à-dire l'année d'après. Un certain enseignant de Coran dans une mosquée dit: Un garçon très jeune est venu me voir et voulut s'inscrire à une séance de Coran. Alors je lui ai dit: Est-ce que tu apprends quelque chose de Coran? Il a répondu: Oui, je l'apprends tout le Coran. Alors je lui dis: Gloire à Dieu, quelle est la volonté de la grâce d'Allah, que Dieu te bénisse. Alors je lui ai demandé de revenir le lendemain, d'emmener avec lui son tuteur. Et j'ai été extrêmement étonné comment ce père pourrait-il être. Le jour suivant, le père est venu et je l'ai vu. Rien dans son apparence n'indiquait son engagement envers la religion. Il m'a dit: Je sais que tu es surpris et que je sois son père, mais je vais mettre fin à ton désarroi. Ce garçon est soutenu par une femme pareille à 1000 hommes. J'ai 3 enfants à la maison qui ont tous mémorisé le Coran. Lorsque l'enfant commence à parler, sa mère l'engage à lui faire apprendre le Coran et l'encourage à s'y mettre. Celui qui mémorise en premier a le privilège de choisir le repas de dîner ce soir-là. Celui qui revoit ses versets en premier est celui qui choisit où nous allons le week-end. Et celui qui achève le premier, l'apprentissage du Coran, c'est celui qui a le droit de décider où nous voyageons en vacances. Et c'est ainsi qu'elle crée une concurrence entre eux pour la mémorisation de la révision. Dans le langage arabe, concernant la grammaire, il existe des noms soulevés, marfou', ism marfou', comme le fa'il, le sujet, et le mubtada, et des noms accusatifs, mansouba, comme qui ont une fatha, c'est le complément maf'oul bih, et d'autres qui sont mjroura, derrière il y a un trait dessous de la dernière lettre, le kasra. Ils sont précédés d'une préposition ou ajoutés à celle-ci, mais le nom de la femme n'est jamais traîné, n'est jamais mksora, le nom propre d'une femme. Nous disons donc: j'ai salué Khadija, j'ai salué Fatima, Ruqya, salamtu ala Khadijata, ala Ruqyata, ala Fatimata, pas ala Khadijati. Ruqyati, non, Khadijata. Parce que, car il est interdit d'être échangé. Les linguistes ont dit: si une femme n'est pas brisée dans le langage, alors ne devrait pas l'être dans la vie. Ne brisez pas le cœur de vos mères, de vos épouses, de vos filles, de vos sœurs. Briser le cœur d'une femme, est-ce la vérité? Non. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.